Dans le parc ensoleillé de Deepwood, un acte odieux a brisé le calme. Zaria Holt, une travailleuse de santé noire de 24 ans, a été sauvagement ciblée par 2 flics véreux. Le sergent Rick Callen et l'adjoint Nate Burr, moquant sa solitude, l'ont qualifié de menace. Les railleries de Callen. Kiati sous cette jupe fillette ont dégénéré en un coup de matraque qu'il a cloué au sol, son rire résonnant alors qu'il tirait sur ses vêtements. La foule figée s'est rendue complice par son silence. Sa caméra en panne. Mais l'arme secrète de Zaria, un bracelet enregistreur, a capturé chaque mot ignoble, une bombe à retardement contre le cœur corrompu de Deepwood. Ce n'était pas qu'une agression. C'était le symptôme d'un système malade, où les 17 plaintes ignorées contre Callen pourrissaient. Zaria, habituée à survivre, s'allie à Angela Cain, une inspectrice tenace des affaires internes, pour révéler un réseau d'abus, impliquant même la fille du maire. Son audio divulgué déclenche une tempête forçant une enquête fédérale. En entrant au tribunal, la voix de Zaria, ferme inflexible, menace de renverser les piliers pourris de Deepwood. Mais la justice exige des sacrifices, sa sécurité, sa paix. Sa vérité remodelera TL la ville ou la brisera TL d'abord. Son combat nous défie tous de nous dresser contre la tyrannie. Le parc de Deepwood bourdonnait de vie estivale, les enfants criaient sur les balançoires. Les cigales chantaient, et l'odeur de hot-dog grillé flottait depuis un vendeur. Zaria Holt, 24 ans, était assise sur un banc usé, ses baskets abîmées croisées aux chevilles. Ses boucles sombres encadraient un visage marqué par une fatigue discrète, ses vêtements d'infirmière légèrement froissés après 12 heures de travail. Elle serrait un exemplaire usé de Beloved, son pouce caressant la tranche comme pour se stabiliser. Pour les passants, elle était ordinaire, une jeune femme noire volant un instant de paix. Mais sous son calme, Zaria portait des cicatrices, une enfance en foyer, un accident presque fatal à 9 ans, et la ténacité qui l'avait menée à l'école d'infirmière. Son bracelet enregistreur, un outil pratique pour les notes des patients, brillait à son poignet, une habitude née de précision, non de paranoïa. La lumière dorée du parc semblait un cadeau rare, mais le cœur de Zaria oscillait entre ce calme désiré et la crainte des aspérités du monde. Elle avait vu des patients ignorer, des voisins harceler, sa propre peau jugée. En tant que travailleuse de santé communautaire, elle se battait pour les autres, mais rêvait d'une vie sans conflit. Puis une ombre tomba, la voix du sergent Callen aiguë et moqueuse brisa sa rêverie. Son pouls s'accéléra, mais son visage resta composé, un masque forgé par des années de retenue. Quand sa matraque l'immobilisa, son choc se mua en résolution. Elle ne se tairait pas. Zaria rangea son livre, sa décision prise, elle se battrait non pour la paix, mais pour la justice. Le parc de Deepwood vibrait d'un rythme dominical paresseux. Un chien aboyait, des emballages de glace froissaient, et le soleil projetait de longues ombres sur l'herbe. Zaria Holt était assise sur son banc Beloved, ouvert, sa respiration régulière malgré la douleur dans ses épaules après son service. L'air sentait la terre chaude et le jasmin en fleurs, un sanctuaire éphémère. Puis des bottes lourdes crissèrent sur le gravier. Le sergent Rick Callen se dressa, son ombre engloutissant la page. L'adjoint Nate Burr le flanquait, un sourire en coin, sa radio grésillant faiblement. « Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait ici ?» La voix de Callen suintait de condescendance assez forte pour qu'un couple à proximité jette un coup d'œil, puis se détourne. « Tu achètes, tu vends, tu attends des ennuis. » Les doigts de Zaria se crispèrent sur son livre. « Je lis, monsieur. » Son ton était posé, travailler un bouclier contre la piqûre familière du soupçon. Les yeux de Callen se plissèrent d'un brillant, d'une lueur plus sombre que le devoir. « Montre-moi une pièce d'identité. » Elle tendit la main vers son portefeuille lentement, mais Callen le frappa au sol, le cuir claquant dans la terre. Une mère avec une poussette étouffa un cri. Elle s'éloigna vite. Burr ricana appuyé contre un arbre, son regard glissant sur les vêtements de Zaria. « Debout !» aboya Callen. Zaria obéit, son pouls martelant mais son visage impassible. En se levant, la matraque de Callen s'enfonça dans sa poitrine, la clouant au banc. Le bois grinça sous son poids, la douleur éclata là où la matraque pressait. « Ne fais pas !» l'innocente railla-t-il, son haleine aigre de café. Puis sa main effleura sa jupe, tirant l'ourlet, un geste délibéré, humiliant. « Je connais ton genre. » Son rire jaillit, tranchant comme du verre brisé. Burr se joignit à lui, ses bottes raclant plus près.
Le parc continuait de bruisser les enfants, criant les pas d'un jogger raisonné. Mais personne ne s'arrêta. Regard détourné, tête baissée, toute une communauté complice dans son silence. Le choc de Zarya était une vague froide, son esprit s'emballant. Son bracelet enregistreur encore actif depuis son service vibrait faiblement à son poignet, capturant chaque mot, chaque rire. Elle mémorisa le numéro de badge de Kalen, la sueur sur son front, la cruauté de son sourire. L'absurdité attaquée pour exister en plein jour, tandis que Deepwood continuait de vivre, brûlait dans sa poitrine. Pourtant elle resta immobile, sa voix emprisonnée derrière des dents serrées. Crier serait perdre leur donner la réaction qu'ils désiraient. Sa retenue était son pouvoir, une rébellion silencieuse contre leur tentative de la briser. Quand Kalen recula, jetant son portefeuille dans l'herbe, il marmonna « Évite les ennuis ». Ils s'éloignèrent, leur rire s'évanouissant dans le vacarme du parc. Les mains de Zarya tremblaient en ramassant son portefeuille, la terre tachant ses doigts. L'odeur de jasmin semblait maintenant écœurante, le soleil trop dur. Elle se leva, sa détermination durcissant comme de l'acier. Ce n'était pas seulement son combat, c'était pour chaque âme écrasée par la police de Deepwood. Elle les ferait écouter. Que pensez-vous du courage de Zarya ? Aimez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires de justice. Les mains de Zarya Holt tremblaient encore en serrant son portefeuille, la terre sous ses ongles rappelant l'assaut du sergent Kalen. Sa poitrine douloureuse, là où la matraque avait pressé, n'était rien face à la blessure invisible, un mélange brûlant de rage et d'humiliation qui pulsait à chaque battement de cœur. Debout près du banc, son livre abandonné, le bruit du parc n'était qu'un bourdonnement face au tumulte dans son esprit. Les mots de Kalen. Je connais ton genre tournaient en boucle, chaque syllabe une lame. Elle les avait entendus avant, en foyers au coin des rues, dans les regards en coin d'inconnus. Mais cette fois ce n'était pas seulement du préjugé, c'était du pouvoir brandi pour l'écraser. Elle balaya le parc du regard. La mère avec la poussette avait disparu. Un jogger ajustait ses écouteurs, regard fixé devant. Un vieil homme nourrissait des pigeons dos tourné. Personne ne croisait ses yeux. Cette indifférence blessait plus que la matraque, un accord tacite que sa douleur importait peu. La gorge de Zarya se serra, sa respiration courte. Elle voulait crier, les forcer à la voir, mais le poids de leur apathie l'immobilisait autant que Kalen. Elle était seule une femme noire, marquée comme autre dans une ville fière de son harmonie. Ses doigts effleurèrent le bracelet enregistreur, sa chaleur discrète, la ramenant à la réalité. Il contenait la vérité, le rictus de Kalen, le rire de beurre, l'insulte du tirage de jupe. Mais la vérité semblait fragile face au mur de déni de Deepwood. Elle avait vu ça avant plaintes enterrées, victimes, blâmées, officiers protégés. À 16 ans, elle avait vu son frère adoptif arrêté pour flânerie devant chez eux, ses supplications ignorées. Ce souvenir la griffait, se mêlant à la honte d'aujourd'hui. Elle voulait fuir, se cacher dans le calme de son appartement, effacer cette journée de sa peau. Mais fuir, c'était laisser Kalen gagner, laisser le système continuer. La mâchoire de Zarya se crispa, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle savait se battre, école d'infirmière, long service patient aux insultes racistes, elle avait tout enduré. Pourtant ça semblait différent, personnel, une violation qui la mettait à nu. Ses yeux brûlaient, mais elle refoula ses larmes. Pleurer était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. Ça la rendrait hystérique, un autre stéréotype pour justifier leur cruauté. Elle se redressa, sa posture une défiance silencieuse. Elle ne craquerait pas. Pas ici, pas maintenant. Pas ici. Elle marcha, chaque pas décidé, ses baskets raclant le chemin. La sortie du parc approchait. Mais son esprit était ailleurs, la maison d'Angela Cain, un refuge depuis qu'Angela l'avait sauvée d'un accident à 9 ans. Angela, inspectrice des affaires internes, saurait quoi faire. Mais le doute s'insinuait, l'enregistrement suffirait. Kalen avait 17 plaintes, pourtant il était libre. Et si Angela ne pouvait aider, et si l'élite de Deepwood, policiers, juge-maire, faisait front, le cœur de Zarya s'emballa, ses paumes moites. Elle n'était qu'une femme contre une machine. Le rire d'un enfant brisa sa spirale aiguë et fugace. Elle regarda une fillette à couette courait après un papillon, sa mère veillant attentivement. Cette vue remua quelque chose en Zarya. Cette fille méritait une ville où la sécurité n'était pas un privilège lié à la peau. Comme les femmes harcelées par Kalen avant elle, leurs histoires murmurées dans les salles de pause de l'hôpital, une serveuse tripotée lors d'une fouille, une étudiante menacée de prison.
L'isolement de Zarya n'était pas seulement le sien, c'était le leur. Un silence imposé par la peur. Son téléphone vibra un message d'une collègue. « Ça va ? Paraît que t'as eu un service dur ?» Zarya fixa à l'écran son pouce hésitant. Elle pouvait mentir, dire qu'elle allait bien préserver la paix. Mais la paix était un mensonge quand des hommes comme Kalen patrouillaient sans entrave. Ses doigts bougèrent tapant une ligne. « Faut que je parle. » Il s'est passé quelque chose. Elle envoya le souffle coupé. C'était un petit pas, mais il brisait l'isolement un fil, la reliant à quelqu'un qui pourrait écouter. En atteignant la lisière du parc, la résolution de Zarya se solidifia. Elle irait chez Angela, donnerait l'enregistrement, exigerait plus qu'une excuse, un règlement de compte. Le badge de Kalen, la complicité de Burr, la pourriture du système, tout devait tomber. Sa peur persistait une ombre à ses talons, mais sa colère brûlait plus fort. Elle en avait fini d'être invisible. Deepwood l'entendrait même si elle devait crier. Les pas de Zarya Holt s'accélérèrent en quittant le parc, son bracelet enregistreur, un allié silencieux face à la peur. L'assaut du sergent Kalen brûlait dans sa mémoire, sa matraque, son rire moqueur, la violation du tirage de jupe. Mais la peur ne faisait pas le poids face à sa détermination. Elle se dirigea vers la maison d'Angela Kane, le cœur battant d'un but précis. Angela, l'inspectrice des affaires internes qui l'avait sauvée d'un accident à 9 ans, était son ancre. Les doigts de Zarya effleurèrent l'enregistreur, ses données, une arme qu'elle manierait avec soin. Elle ne se contenterait pas de dénoncer Kalen, elle exposerait le système qui le protégeait. À la maison modeste d'Angela, la porte grinça. Les tresses grisonnantes d'Angela encadraient un visage à la fois chaleureux et dur. « Zarya, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix était basse, sentant le danger. Zarya tendit l'enregistreur les mains fermes malgré le tremblement dans sa poitrine. En écoutant la mâchoire d'Angela se crispa ses yeux plissés à la voix narquoise de Kalen. « Je connais ton genre. » Elle mit en pause son silence pesant. « Ce n'est pas juste un mauvais flic, dit-elle. C'est un schéma. Il nous faut plus. » Zarya acquiesça, l'esprit en ébullition. Elle avait entendu des murmures à l'hôpital d'autres femmes ciblées par Kalen et Burr. Le plan d'Angela était audacieux, rassembler ses voix, construire un dossier trop gros pour que la police de Deepwood l'enterre. Pendant 2 nuits, elles rencontrèrent 3 femmes dans le salon tamisé d'Angela. D'abord Lena serveuse, dont la fouille par Kalen laissa des bleus et de la honte. Puis Maya étudiante, menacée d'arrestation si elle ne coopérait pas. Enfin Claire, la fille du maire, sa voix à peine audible. « Ils ont dit que je perdrais ma bourse », avoua-t-elle, regard baissé. Chaque histoire faisait écho à celle de Zarya, humiliation, peur, silence imposé par le pouvoir. Le rôle de Zarya était stratégique. Elle posta un extrait audio de 10 secondes sur les réseaux sociaux, sans nom, juste la voix de Kalen floue mais reconnaissable. Ne fais pas l'innocente. Posté sous un compte anonyme, l'extrait explosa. Les commentaires affluaient. C'est la police de Deepwood. Je connais quelqu'un qu'ils ont blessé. La ville bruissait les rumeurs, enflée. Le pouls de Zarya s'accélérait en scrollant son anonymat, un bouclier, mais son impact indéniable. L'extrait était une étincelle, et Deepwood un terrain sec. Angela usa ses contacts, approchant discrètement une journaliste indépendante, Tara Voss. Tara découvrit une bombe 17 plaintes contre Kalen, toutes rejetées certaines, avec des dossiers disparus. Une nuit, Zarya et Angela apprirent que quelqu'un, probablement un initié, avait supprimé les dossiers internes de Kalen, une tentative désespérée de camouflage. Les enjeux montaient en flèche. Si le département effaçait des preuves, le temps pressait. Angela fut catégorique. On passe au fédéral. Elle envoya l'enregistrement et la liste des témoins à un contact du grand jury contournant la chaîne corrompue de Deepwood. Le pouvoir de Zarya n'était pas seulement l'enregistrement, c'était son réseau. Ses collègues d'hôpital, déjà agités par l'extrait, le partageaient en davantage. Une infirmière Jamal proposa de témoigner sur Burr, intimidant des patients. Le petit geste de Zarya posté l'audio avait brisé le silence de la ville, attirant des alliés de l'ombre. Mais le danger planait. Les alliés de Kalen au département pouvaient-on riposter. La peur de Claire était palpable. Son père, le maire, pourrait protéger son image plutôt que la justice. Zarya se sentait exposer son nom encore secret, mais son visage connu dans les cercles restreints de Deepwood. Alors qu'Angela préparait le dossier fédéral,
Zarya était à sa table de cuisine, l'enregistreur à côté. Ses doigts suivaient ses contours une bouée. Elle avait déclenché un mouvement, mais l'issue était incertaine. Le grand jury agirait vite. Pouvait-on faire confiance à Tara pour rester indépendante? La poitrine de Zarya se serra, sa détermination mise à l'épreuve par le poids de ce qu'elle avait commencé. Elle ne combattait pas seulement Kalen, elle défiait la complicité d'une ville, sa volonté de détourner les yeux. Le lendemain matin, un texto de Tara confirma que le grand jury avait ouvert une enquête spéciale. Zarya expira un soulagement teinté d'appréhension. Elle avait pris position, mais la bataille était loin d'être gagnée. Kalen et Bur patrouillaient encore leur influence profonde. L'avertissement d'Angela résonnait. Ils joueront sale. La résistance intelligente de Zarya, son enregistrement, ses alliés. Son anonymat calculé avait changé la donne. Mais jusqu'où la porterait-elle? Comment Zarya et ses alliés navigueront-ils les dangers d'exposer le système corrompu de Deepwood? Partagez vos pensées ci-dessous. Zarya Holt se tenait sur les marches du tribunal, son pouls régulier malgré l'ampleur du moment. L'enquête spéciale du grand jury fédéral, déclenchée par l'audio accablant de son bracelet enregistreur, avait forcé une audience d'urgence. L'assaut du sergent Rick Kalen et du député Nate Burr, elle clouait au banc le rictus de Kalen. Je connais ton genre. L'humiliation du tirage de jupe était maintenant examinée hors de la portée corrompue de Deepwood. Angela Kane, son mentor et allié des affaires internes, se tenait à ses côtés, les yeux vifs de détermination. L'audio, les rapports de Tara Voss sur les 17 plaintes enterrées de Kalen et les témoignages de Lena Maya et Claire avaient construit un dossier inattaquable. Dans la salle d'audience, la tension crépitait. Les mains de Zarya reposaient donc calmement sur ses genoux, ses vêtements d'infirmière échangés contre un blazer simple, ses boucles tirées en arrière, révélant un visage à la fois las et inflexible. La juge, une fédérale, scrutait par-dessus ses lunettes, alors que Zarya jouait l'enregistrement. La voix de Kalen emplit la salle. « Ne fais pas l'innocente. Je dois juste vérifier ce qu'il y a sous ta jupe. » Des halètements brisèrent le silence. L'avocat du département bafouilla sa défense, s'effondrant. Le témoignage de Claire, livré d'une voix tremblante mais claire, confirma les menaces de Kalen contre sa bourse. Les récits de Lena et Maya peignaient un schéma de prédation. La salle semblait rétrécir à chaque mot, le poids de la vérité écrasant les mensonges de Deepwood. Dehors, une foule se rassemblait, collègues d'hôpital voisins étrangers, touchés par les articles de Tara. Les réseaux sociaux amplifiaient l'extrait audio posté par Zarya, désormais viral, avec des hashtags comme Justice pour Deepwood. L'indignation publique pressa le maire père de Claire à se distancier, publiant une déclaration condamnant les officiers véreux. L'enquête fédérale découvrit des fichiers supprimés impliquant un sergent qui avait effacé les dossiers de Kalen. La pourriture du système était exposée et le grand jury agit vite. Le lendemain, Kalen fut inculpé harcèlement-abus de pouvoir, détention illégale. Burr, complice par son silence, fut accusé comme accessoire. Leurs badges furent retirés, leur rictus disparut alors qu'ils quittèrent le commissariat menotté. La réputation de Kalen, autrefois intouchable, s'effondra. Les commerces locaux le bannirent de son nom, synonyme de honte. La famille de Burr quitta la ville, fuyant les murmures. Le département sous surveillance fédérale suspendit 3 autres officiers, liés à des plaintes similaires, un signal que nul n'était au-dessus des comptes. La dignité de Zarya volée dans ce parc revint dans le silence de la salle après l'audio. Elle ne sourit, ni ne pleura, juste un hochement de tête, posture droite, alors que la juge saluait son courage. Angela serra sa main, une affirmation discrète. L'article de Tara cita Zarya anonymement. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour chaque voix qu'ils ont voulu taire. Les mots se répandirent, inspirant des veillées devant le tribunal bougie, scintillant pour Lena Maya Claire et d'autres anonymes. Le petit geste de Zarya appuyé sur enregistré avait fait tomber des géants. Mais la victoire n'était pas nette. Les alliés de Kalen répandaient des rumeurs traitant Zarya de fauteur de troubles. Des trolls en ligne la visaient bien que son anonymat tienne. La réponse tiède du maire suggérait un contrôle politique, pas une réforme. Pourtant les acclamations de la foule alors que Zarya quittait le tribunal couvraient le bruit. Jamal, son collègue, l'enlaça, murmurant « Tu as réussi ».
Elle n'avait pas agi seule, la stratégie d'Angela la plume de Tara, le courage de Claire, les témoignages des femmes et la fureur du public l'avaient portée. Pour la première fois, Zarya se sentit vue non comme autre, mais comme une force. La surveillance fédérale promit des audits des formations et un comité civil. La police de Deepwood, autrefois monolithe, faisait face à un règlement de compte. Zarya rentra chez elle ce soir-là, son enregistreur en poche, son poids rappelant son pouvoir. Elle avait forcé une ville à écouter et à agir. Sa dignité, bien que marquée, se dressait plus haute que le badge de Kallen. La lutte n'était pas finie, les systèmes ne s'effondrent pas en un jour, mais Zarya avait tracé un chemin pour d'autres. Que feriez-vous si vous teniez la vérité entre vos mains? Partagez votre histoire ci-dessous. La victoire de Zarya Holt résonna à Deepwood, mais à un coup cruel. Les accusations fédérales contre le sergent Rick Kallen et le député Nate Burr, harcèlement, abus de pouvoir, détention illégale, marquèrent un règlement historique. L'audio de son bracelet enregistreur exposant les mots vils de Kallen avait forcé la ville à affronter sa complicité. Pourtant, en rentrant du tribunal, la poitrine de Zarya, mêlée de fierté et de douleur, portait le poids d'une justice inachevée. Le système avait plié, mais pas rompu. Le prix personnel était lourd. Des trolls en ligne attisés par les alliés de Kallen la traitaient de menteuse et agitatrice, leur venin infiltrant sa boîte mail malgré son anonymat. Ses services à l'hôpital devenaient tendus. Certains collègues murmuraient qu'elle avait causé des ennuis évitant son regard. Les réformes tièdes du maire, plus de façade qu'action, laissaient Zarya méfiante. Claire, la fille du maire, subissait des tensions familiales pour avoir témoigné sa bourse intacte mais sa confiance en son père brisée. Lena et Maya, bien que vindiquées, portaient pan des cicatrices de honte qu'aucun verdict ne pouvait effacer. La paix de Zarya, autrefois trouvée dans des moments calmes avec Beloved, était hantée par le souvenir de la matraque de Kallen et la foule silencieuse du parc. Sa santé vacillait sous la pression. Nuit blanche, cœur s'emballant à chaque sirène, la laissait épuisée. Angela Kane veillait sur elle, mais même son soutien féroce ne comblait pas l'isolement. Zarya avait gagné, mais au prix de sa sécurité, de sa foi en Deepwood. Elle se demandait si parler valait ses fractures, mais en touchant son enregistreur, elle savait que le silence aurait coûté plus cher. La justice compris, elle n'était jamais nette. Kallen et Burr risquaient de la prison, mais la pourriture du département, décennies de pouvoir incontrôlé, persistait. La surveillance fédérale était un début, mais le vrai changement exigeait plus qu'une voix. Le combat de Zarya avait inspiré veillées, pétitions, articles incessants de Taravos, mais la route était longue. Elle avait révélé la vérité, mais les vérités ne guérissent pas toutes les blessures. Pourtant, Zarya se tenait plus droite. Sa dignité reconquise au tribunal brillait plus fort que les murmures de la ville. Elle avait forcé Deepwood à écouter et à agir, même imparfaitement. Assise à sa table, son enregistreur à côté, elle sentit une lueur d'espoir. Pas pour un monde parfait, mais pour un où des voix comme la sienne pouvaient éroder l'injustice, un combat à la fois. Le combat de Zarya Holt eut des répercussions au-delà du tribunal, déclenchant des changements concrets à Deepwood. L'enquête fédérale sur les abus du sergent Rick Kallen et du député Nate Burr mena à un comité civil chargé de superviser la conduite policière. De nouvelles lois imposèrent des caméras corporelles à stockage inviolable en réponse au dispositif cassé de Kallen. Les articles de Taravos inspirèrent une pétition de 5000 signatures exigeant une formation des officiers et un ombudsman indépendant. Le maire, sous la pression publique, alloua des fonds pour des programmes de police communautaire, bien que Zarya doutât de ses intentions. Les enquêtes sur 3 autres officiers liés à des plaintes enterrées gagnèrent du terrain, signalant un virage vers la responsabilité. Zarya opta pour une voie discrète. Refusant les interviews, elle reprit ses services qu'ont à l'hôpital son bracelet enregistreur, désormais symbole de sa détermination. Des collègues comme Jamal l'honoraient par de petits gestes, un café laissé sur son bureau, un signe de respect. Les veillées de Deepwood, autrefois protestataires, devinrent des moments de guérison avec Lena et Maya prenant la parole. Zarya assista à l'une, sa présence un soutien silencieux, son cœur réchauffé par leur courage. La ville ne changea pas du jour au lendemain, la méfiance persistait, et les réformes rencontrèrent des résistances. Mais la voix de Zarya avait brisé le silence incitant d'autres à exiger justice. Elle trouva la paix dans de petits actes, comme soigner son jardin d'herbes, ses doigts, dans la terre, rappelant la croissance, malgré l'adversité. Un soir, elle rejoignit une marche communautaire, ses pas se mêlant aux autres.
Le groupe s'arrêta devant une nouvelle plaque commémorative pour les victimes de mauvaise conduite policière, son bronze scintillant sous les réverbères, un symbole de l'éveil lent de Deepwood. Le combat de Zaria Holt contre la police corrompue de Deepwood a laissé une empreinte durable la vérité de son bracelet enregistreur, guidant ceux réduits au silence par le pouvoir. Son courage affrontait l'assaut du sergent Rick Callen, exposé la pourriture d'un système via des accusations fédérales, a déclenché des réformes supervision civile, caméras inviolables, enquêtes sur des plaintes enterrées. Pourtant son héritage réside non dans les lois, mais dans les voix qu'elle a libérées. Lena Maya Claire et tant d'autres parlent sans peur leurs histoires nourrissant un mouvement. La force discrète de Zaria préférant la guérison à la célébrité inspire une génération à tenir bon. Que ferez-vous après avoir découvert l'histoire de Zaria Salut, montre qu'une voix armée de vérité peut ébranler les fondations d'une ville. Le courage n'est pas bruyant, c'est la résolution ferme d'agir quand le silence semble plus sûr. L'intégrité, c'est tenir le pouvoir responsable même au prix de la paix. Le combat de Zaria vous presse de questionner, d'écouter, d'amplifier les invisibles. Resterez-vous silencieux face à l'injustice, ou comme elle appuierez-vous sur enregistrer pour exiger le changement? Son héritage perdure dans l'éveil lent de Deepwood, dans la plaque honorant les victimes de mauvaise conduite dans chaque pas vers la justice. Comme l'a dit Audre Lorde, votre silence ne vous protégera pas. Zaria l'a prouvé transformant la douleur en pouvoir. Son histoire nous défie de porter ce pouvoir de bâtir un monde où nul n'est autre. Partagez l'histoire de Zaria. Qu'elle suscite l'action. Aimez, commentez, abonnez-vous, joignez-vous au combat pour ce qui est juste.